Voilà, nous allons maintenant voir que un ange n'est pas un être unique, mais qu'il y a diversité d'anges. Donc, ça veut dire que ange, c'est une appellation générale, mais qu'il y a plusieurs types d'anges. Et bon, la plupart sont effectivement appelés anges, d'autres parfois fils de Dieu. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils soient tous égaux, parce qu'il y a même une certaine forme de hiérarchie. Alors, notamment, on a déjà lu, mais on reprend l'idée des trônes, dignité, domination, autorité. Donc dans 1 Corinthiens 15, il est dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En fait, Paul, dans ces trois versets-là, c'est surtout inquiété des anges déchus. Et au niveau de ces anges déchus, il parle d'une certaine hiérarchie, d'une certaine gradation. Le but, évidemment, est de connaître notre adversaire pour mieux le combattre. Mais si ces anges déchus ont une structure et une organisation, ben, elle est copiée, elle est calquée sur l'organisation parfaite de Dieu. Les anges n'ont pas pu inventer, les anges déchus n'ont pas pu inventer une organisation, une gradation, une hiérarchie par eux-mêmes. Dieu a créé les anges et en créant les anges, il a prévu une structure et un organigramme en quelque sorte. Mais ce que Paul veut souligner ici, c'est qu'il y a effectivement une perversion qui est issue de la chute angélique. Quand on parle de domination, évidemment, les anges ne sont pas dominateurs. Les anges qui sont élus ne sont pas dominateurs, mais ils ont une autorité. Ok ? Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Donc, ce sont des passages d'Éphésiens et de Colossiens, de Paul évidemment, et en fait, Paul ne fait que souligner la ligne directrice. Jésus est installé au-dessus de toute la création, même de la structure angélique. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est dans Romains 8. En fait, quand il s'adresse aux Romains, Paul fait une différence entre les anges et notamment les dominations et les pouvoirs. Mais certainement dû par le fait que ces dominations, ces pouvoirs, ces autorités ont effectivement une autorité supérieure aux anges tout venant, on va dire. Et donc, ils portent d'autres titres, tout simplement, parce qu'ils ont une autorité. Mais ce sont des créatures de Dieu et qui peuvent être classifiées dans le grand groupe. Alors, les plus connus, c'est d'abord les chérubins. La gloire de Dieu, du Dieu d'Israël, s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. En fait, dans la plupart des passages bibliques, le chérubin a un rôle de garde. En fait, c'est une garde rapprochée. Une garde rapprochée de Dieu et des lieux sacrés. On sait d'ailleurs que le jardin d'Éden est gardé par un chérubin. L'entrée du jardin d'Éden est gardée par un chérubin. Donc on voit que les chérubins protègent. Dans le Saint des Saints, eh bien, sur le propitiatoire, ce sont des chérubins qui gardent en fait la loi. C'est symbolique, mais aussi bien réel. Ils gardent le rouleau de la loi, ils gardent le bâton d'Aaron qui sont dans l'arche, tout simplement.
Ok? Donc c'est important de l'Arche de l'Alliance. Donc c'est important de voir que les chérubins ont un rôle principal de garde, de maintien de l'ordre en quelque sorte, si l'on peut dire. L'autre pan des anges qui sont connus, ce sont les séraphins. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Donc vous voyez 6 ailes. Et il y en a que 2 qui servent à voler. D'où les erreurs d'interprétation où on met que 2 ailes aux anges. En fait, les séraphins, par excellence, ce sont des adorateurs. Et ces adorateurs sont équipés de 3 paires d'ailes qui remplissent des fonctions différentes. Une cache la face. Pourquoi elle cache la face? Parce que la puissance et l'éclat de Dieu est tellement fort que, voilà, ils sont peut-être pas capables de toujours fixer Dieu dans les yeux. Et donc, ça c'est une chose, puisqu'ils sont adorateurs, ils sont très proches de Dieu. Puis une pour les pieds. Couvrir les pieds, c'est plus un signe d'humilité, de respect, tout simplement vis-à-vis de Dieu. Quand Jésus a voulu se mettre au service des hommes, il a lavé les pieds. Et puis le troisième, il se déplace en volant. Mais nous notons quand même que sur les 3 paires d'ailes, il y en a 4, la majorité, qui servent à adorer, dans le cadre de l'adoration. Et la minorité à servir, c'est-à-dire à voyager pour répondre aux injonctions du Seigneur. Mais il faut faire un parallèle avec nous qui sommes censés être des adorateurs en esprit et en vérité. D'accord? Donc voyons comment, au regard des séraphins, nous pouvons nous aussi respecter Dieu de façon digne et sincère. Nous avons ensuite Gabriel. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit, s'entretint avec moi et il me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Donc, Gabriel est un ange particulier. Et on remarque qu'à plusieurs reprises dans la Bible, lorsqu'il y a des nouvelles célestes importantes, ou je vais même dire primordiales, eh bien, on parle de lui. En fait, certains disent c'est un archange, mais dans la Bible, ça n'apparaît pas. Il est un ange particulier, qui a des missions très spécifiques, et qui se tient devant Dieu. C'est tout ce que la Bible nous dit. C'est un des anges principaux, mais c'est ce que la Bible nous dit simplement, elle s'arrête là. Ensuite, on a les archanges. Or, l'archange, en grec, c'est archangelos, donc c'est pas angelos comme un ange, mais c'est archangelos. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit que le Seigneur te réprime. En fait, en tant qu'archange, c'est le seul dont on connaît un nom précis. Michel ou Michael, en fonction des versions de la Bible, c'est le seul qui est nominativement évoqué dans la parole de Dieu. Mais il y a plus de précision concernant Michael, et notamment ce passage qu'on a lu tout à l'heure avec Gabriel qui disait « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Votre chef. Donc, selon Daniel, Michael est quelque part le seul archange à détenir une position supérieure, un rang de chef, un rang de gouverneur. Votre chef, donc il ne parle pas seulement du chef des anges, mais à la limite même des hommes quelque part. Il a une autorité sur les hommes aussi. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple,
Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Daniel 12, 1. Allusion à la tribulation, évidemment. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Apocalypse 12. Donc, le rôle de l'archange, notamment et surtout de Michael, le seul qui est relevé là-dedans, c'est de diriger les troupes célestes au bénéfice des hommes. Au bénéfice des hommes. C'est lui qui dirige les troupes de Dieu dans les combats qui permettent d'apporter un plus aux hommes. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand on voit ce qui est demandé à Michael, ce que Michael fait comme mission, il est difficile de penser que cet archange-là soit Michael. Parce que c'est une toute autre mission, c'est-à-dire que là, cet archange va annoncer, en fait, au son de la trompette, que le temps de la résurrection est arrivé. Et donc, il est peu probable que cet archange soit le même que celui qui dirige les armées et qui est en train de se battre. Il ne peut pas tout faire. On a bien vu qu'on n'a pas de possibilité d'ubiquité, donc ils sont limités dans l'espace et le temps. Donc, si Michael est occupé à combattre, il ne saurait pas en même temps annoncer la résurrection. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on parle de plusieurs archanges. Mais détrompons-nous, on ne parle pas de l'archange Gabriel, on parle de l'ange Gabriel, qui se tient devant Dieu. C'est pas nécessairement, il est peut-être archange, qui sait, mais bon, il n'est pas en tout cas révélé comme tel dans la Bible. Par contre, il y a d'autres types d'anges, en tout cas similaires à des anges. Maintenant, on n'a pas les détails précis, évidemment, mais notamment, on parle des êtres vivants. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Là aussi, de nouveau, on a les 3 fois Saint. Mais ce qui est assez particulier, c'est que ces êtres vivants ont décrit des ailes, c'est un fait certain. On voit qu'ils adorent en permanence. On voit qu'ils sont fort proches des séraphins. Mais on ne parle que de 4 êtres vivants. Or, les séraphins sont manifestement beaucoup plus nombreux. Donc, ce ne sont pas nécessairement des séraphins. Ce sont, à mon avis, d'autres anges, mais qui ont certaines particularités, certaines ressemblances avec les anges, en tout cas avec les séraphins. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. En fait, ce qui les différencie des séraphins en réalité, c'est qu'ils semblent avoir des responsabilités plus grandes dans la réalisation des plans de la fin des temps. C'est là qu'on les voit apparaître. Au vu de la proximité, de leur proximité, de leur intimité avec Jésus-Christ. On voit qu'ils jouent une sorte de rôle d'intermédiaire. Attention, comprenons-nous bien, c'est pas pour le salut, mais ils sortent une sorte d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Parce que c'est eux qui récoltent les prières. Ils rassemblent quelque part les prières, mais aussi entre les anges et l'agneau. Parce que c'est eux qui transmettent la colère de Dieu. Donc vous voyez, ils servent d'intermédiaire, quoi, entre Dieu les hommes, entre Dieu les anges.
ils ont une particularité. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. On va voir que c'est pas tout, mais bon, c'est peut-être un peu confus, mais c'est aussi quand même avec une certaine précision. Au centre encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient les mains d'hommes sous leurs ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aile. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Ils jetaient une lumière étincelante, et ils en sortaient des éclairs, et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Ézéchiel 1. La description des 4 êtres vivants, elle se rapproche très fort de cette description d'Ézéchiel aussi. On pourrait presque penser que ce sont les mêmes. Hein. Ils sont peut-être différents parce que un ressemble à un lion, l'autre à... Mais dans Ézéchiel, ils ont chacun une face. Donc, il faut se dire qu'il y a plusieurs siècles de différence entre la vision d'Ézéchiel et la vision de Jean, qu'il y a un vécu différent, qu'il y a une expérience différente, et donc un rendu peut-être un peu différent. Mais on peut penser que ces êtres vivants étaient déjà actifs du temps de l'Ancien Testament, ce qui est tout à fait logique, et joueront un rôle important au moment de la fin des temps. Je regardais, et voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, tous les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons, Ézéchiel 10. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que ces êtres vivants, Ézéchiel les appelle des chérubins. Et donc, il est possible que dans une catégorie d'anges, comme les chérubins, il y ait des fonctions et des responsabilités tout à fait différentes. Certains étant des gardiens, d'autres étant des intermédiaires, avec des missions particulières. Donc, restons sur ce principe que, sans doute, ces êtres vivants sont des chérubins, mais qu'ils ont une fonction différente de la fonction habituelle des chérubins, qui est plus de garder, de monter la garde. Et puis, il y a 24 anciens. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leurs couronnes devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » C'est difficile de dire si ces vieillards sont de nature angélique ou pas, mais ils sont très proches de Dieu, mais aussi de ces fameux êtres vivants, de ces chérubins ou tout autre. Donc on peut penser quand même que ces 24 vieillards, contrairement à ce que certains prétendent en disant que ce sont des êtres humains qui sont là auprès du Seigneur, on ne sait pas comment et de quelle manière, un peu bizarre, mais enfin bon voilà, on pourrait plus raisonnablement penser que ce sont des anges aussi, en tout cas de nature angélique. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen »
et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. En fait, ces 24 vieillards sont considérés en dehors de toute la création, en tout cas, à part du reste de la création. On ne parle pas de ces vieillards comme faisant partie d'un groupe d'hommes, mais on parle principalement de ces vieillards comme accomplissant des choses que les autres anges accomplissent. Ils ont une responsabilité, ils ont des couronnes, ils ont des trônes, donc ils ont un poste privilégié et important. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face, ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. De détruire ceux qui détruisent la terre. Donc ces 24 vieillards ont un privilège extraordinaire, c'est d'annoncer le jugement des nations et la rétribution qui est réservée aux chrétiens. C'est eux qui vont annoncer. Et en général, quand on dit annoncer, on parle d'angelos, et quand on parle d'angelos, on parle d'ange. D'accord ? Mais c'est pas tout, il y a encore d'autres anges qui sont décrits en Apocalypse. Donc on est bien loin de l'ange, soit bébé chérubin, soit homme adulte avec 2 ailes. On est bien loin de là maintenant. On a bien compris que c'est pas du tout le même concept, c'est beaucoup plus compliqué. C'est logique, puisque quand on voit au niveau des hommes, on voit que même si nous sommes tous égaux lorsque nous sommes régénérés, nous avons des rôles différents, et on parle de ministère, on parle de dons et tout, donc ce serait inconcevable qu'au niveau des anges, ce soit tout au même niveau et de la même façon. Dieu est bien plus complexe et parfait que ça, quoi. Ok ? Et donc, il y a d'autres anges qui sont décrits en Apocalypse. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est autre chose que nos minutes de silence. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints, et la main de l'Éternel, et la main de la main de l'ange devant Dieu, Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. En fait, les 7 anges vont recevoir 7 trompettes annonciatrices des malheurs sur la terre. Contrairement aux anges qui sont envoyés pour exécuter les jugements de Dieu sur terre, ceux-ci sont juste prévus pour annoncer ces jugements. Et pendant qu'il y en a 7 qui annoncent les jugements, il y en a un seul, qui est occupé à faire monter le parfum des offrandes et les prières des chrétiens vers Dieu. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. C'est un ange qui semble avoir autorité sur le feu. Et un ange qui a autorité sur celui qui moissonne la terre. Donc c'est un ange qui a une forte autorité. De nouveau, on parle d'un ange, pas d'un archange, manifestement. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. On a vu qu'il y avait 7 anges annonciateurs des fléaux,
y a 7 anges qui sont chargés de l'exécution de ces fléaux. Ces fléaux qui vont frapper la terre à la fin des temps. Les 10 plaies d'Égypte, ce n'est que une démonstration de la puissance de Dieu et une annonce de ce qui va se passer à la fin des temps à une échelle mondiale. Il n'en faut même pas 10, il n'y en aura que 7. Ce sera largement suffisant pour mettre KO tout qui osera encore résister à Dieu. Vous imaginez. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Après que les 7 fléaux auront été exécutés sur la terre, eh bien on voit qu'il y a une intervention d'un autre ange, l'ange de l'eau. Et en fait, on pourrait le mettre en parallèle avec le feu, feu et eau, mais c'est tout ce que la parole nous dit en quelque sorte. On sait qu'il y a un ange qui a autorité sur l'eau, sens spirituel du terme évidemment. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et donc ce dernier ange dont on parle dans l'Apocalypse, lui, il a un rôle particulier, c'est que il a les clés de l'abîme, ce lieu où on va jeter Satan pour 1000 ans. Donc c'est un ange qui a une puissance extraordinaire puisqu'il a la puissance et la capacité d'emprisonner le diable. Mais dans la parole, il y a encore un point plus intriguant quand on parle d'ange, un point plus intéressant peut-être, en tout cas qui laisse parfois la question ouverte, quoi qu'on puisse quand même déterminer quelque chose de clair, c'est le fameux ange de l'Éternel. Celui qui apparaît plus que régulièrement et qui fait des choses au-delà de tout autre ange, en fait. L'ange de l'Éternel se trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre toi, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est ce verset-là qui démontre que la branche de l'islam est en fait une branche issue d'Abraham aussi, et c'est un fait, et qui montre qu'il y aura toujours rivalité entre l'islam et la chrétienté, puisque nous sommes deux branches tout à fait opposées. Il y a le fils de la promesse et le fils de l'homme quelque part, en tout cas né de la volonté de l'homme. Alors l'ange, donc ça c'est dans Genèse 16, dans Genèse 22 il est dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. En fait, où est la polémique? C'est que l'ange de l'Éternel, certains y voient Dieu et d'autres nient Dieu.
Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de trouver dans les versets bibliques ce qu'il en est réellement. On sait au minimum qu'il est un esprit puisqu'il est un ange. D'accord? Et on sait qu'il détient une très grande autorité. Ça, ce sont les deux points principaux que ici on peut mettre en exergue. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Si on prend ces deux passages-là, il n'y a pas d'ambiguïté. L'ange de l'Éternel se présente comme Dieu. D'accord? Donc on peut dire que l'ange de l'Éternel est Dieu. Mais il y a encore un souci, évidemment. C'est le suivant. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Deutéronome 4. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Jean 6, 46. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et un dernier passage dans 1 Jean, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Voilà où est le problème. C'est que l'ange de l'Éternel se présente comme Dieu. En réalité, d'autres passages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament affirment qu'il est impossible que nous voyions Dieu. Donc il faut chercher comment concilier ces deux extrêmes. Parce que Dieu ne se contredit pas et Dieu ne ment pas. Mais la logique voudrait qu'on se tourne vers une réflexion qui dit que si le Père est invisible aux hommes, il faudrait peut-être voir si l'ange de l'Éternel n'est pas le Fils, qui lui s'est rendu visible aux hommes. Si on reprend Jean 1, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Dans Jean 8, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et puis dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, il dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc, rappelons-nous, c'est un rappel ceci, que le Fils est antérieur à la création. Il a même participé à cette création, il est éternel. Dans toute leur détresse,
Ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Quand Ésaïe ici fait référence au salut à obtenir par le Fils, eh bien, Ésaïe parle de l'ange salvateur, l'ange qui se tient devant Dieu. L'ange qui se tient devant Dieu et qui paye le prix, il n'y en a que, c'est le Fils. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Matthieu précise clairement que le Fils de Dieu, c'est Dieu qui vient au milieu des hommes. D'accord? Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Hébreux 2 dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû rendre semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, la venue de Jésus sur terre permet quoi? De connaître Dieu le Père, parce qu'aucun être humain sur terre n'a pu le voir. C'est conforme au passage de l'Ancien Testament. Et ça permet de croire que l'ange de l'Éternel, justement, dont il est fait mention à plusieurs reprises, n'était autre que le Fils, qui était toujours dans la gloire, mais rien ne l'empêchait de descendre sur terre, en quelque sorte, sous forme de cet ange de l'Éternel dont on parle à plusieurs reprises. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Hébreux 10. Mais la nuée, pourtant on disait que c'était l'Éternel, la nuée, celle qui permettait aux gens de voyager, enfin au peuple juif de voyager. La mer, l'eau du rocher, en fait chaque fois on fait l'amalgame avec le Fils. Voilà. Je crois que on ne peut même pas avoir de doute. L'ange de l'Éternel est bien l'émanation de Dieu, est bien le Fils de Dieu qui descendait ponctuellement sur terre. Donc Dieu le Père n'est jamais descendu sur terre. Soyons clairs. Il n'est jamais descendu sur terre. Le Père est dans le ciel et demeure dans le ciel. C'est le Fils qui est venu sur terre à plusieurs reprises, jusqu'au moment où il s'est incarné pour accomplir son ministère de sacrifice et de salut. D'accord? Et c'est logique que ce soit le Fils, puisque c'est lui qui était destiné à être en contact avec les hommes. C'est lui qui avait choisi volontairement de remplir ce rôle pour les hommes. Et quand on voit le plan de Dieu, de l'Éternel pour le peuple juif, eh bien c'était de toute façon déjà l'annonce de ce sacrifice de Jésus. Quand on a instauré les sacrifices perpétuels notamment, eh bien le sacrifice perpétuel a été mis en place au moment du tabernacle, au moment du temple, et Dieu était présent dans ce lieu. Mais c'est vrai que c'était au travers du Fils, évidemment, de l'ange de l'Éternel. C'est le rôle du Fils d'être sur terre. C'était le rôle du Fils d'être sur terre. Jusqu'à l'accomplissement du salut, maintenant il est dans le ciel, sur le trône, à la droite du Père. Et c'est le Saint-Esprit qui maintenant est présent sur terre. Ok? Donc quand vous entendrez parler de l'ange éternel, de l'Éternel, ben vous aurez maintenant une autre vision des choses, vous aurez une autre compréhension, une autre approche. Et tant pis pour ceux qui veulent pas comprendre, qui ne veulent pas analyser, mais avec une telle analyse, il n'y a plus aucun doute. Il se présente lui-même comme Dieu. Or, Dieu, il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il faut que ce soit un des trois. Si le Père, il ne peut pas être vu, si l'Esprit est Esprit, ben il fallait que ce soit le Fils qui se rende visible aux hommes. Ok? Donc, comme nous l'avons constaté, il y a
une grande diversité d'anges. Et on a vu qu'au travers de toute cette diversité, il y avait des rôles et des tâches différentes. Ici, on va essayer de voir justement le mieux possible quelles sont les tâches des anges qui nous ont été révélées. Ça ne veut pas dire que c'est tout ce qu'ils font, parce qu'ils font certainement plus que cela, mais nous avons certaines révélations dans la parole. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, et qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel chapitre 3. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Psaume 103. Quoi que les anges fassent, ce ne sera jamais, au grand jamais, de leur propre initiative. Ce sera toujours sur ordre formel de Dieu. Et c'est logique, puisque l'Esprit procède du Père et du Fils. Donc si même l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, ne procède pas par sa propre initiative, encore moins les anges sont-ils autorisés à le faire. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Et donc on voit que ce service commence par tout simplement véhiculer l'Éternel. Bien qu'il puisse se déplacer seul, mais certains anges véhiculent l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hésiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Vous voyez, ça confirme encore l'idée de l'ange de l'Éternel, de Jésus, et non pas de Dieu en personne. D'accord ? Et donc l'ange est destiné à quoi ? À représenter Dieu aussi. À représenter Dieu pour accomplir ses plans. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel 9. En fait, ce que Daniel a fait, c'est prier. Et on sait, au travers de ce qu'on peut lire dans Daniel, que Daniel, il priait pas les anges. Daniel, il priait Dieu. Point, c'est tout. Et donc, c'est suite à la prière vis-à-vis de Dieu, envers Dieu, que l'ange est envoyé pour intervenir auprès de Daniel. Que ce soit pour lui annoncer les choses ou pour même le sortir de sa mauvaise posture. Donc voilà dans quel cadre le travail des anges va se réaliser. Je dis bien dans quel cadre, et maintenant nous allons voir quelle est la variété du rôle des anges. D'abord, les anges sont des témoins primordiaux. Ils vont être présents dans toute une série d'événements qui concernent l'humanité. D'abord à la création. On a vu tout à l'heure Job 38, où il était dit clairement que les anges poussaient, les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, quand Dieu a créé le ciel et la terre, et tout ce qui s'y rattache, les anges étaient en train de regarder et de se réjouir. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï,
Il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements des anges, et qui ne l'avez point gardée. Acte 7. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc les anges étaient bien présents au moment où la loi a été donnée à Moïse. Ils n'ont pas seulement été spectateurs, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ils ont été acteurs de cette transmission de la loi. Ensuite, ils ont été présents à la naissance de Jésus. Et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. Luc 2. Les anges étaient présents après la tentation dans le désert. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Les anges étaient présents lors de la résurrection de Jésus. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Paul 1 Timothée 3,16. Donc, lors de la résurrection de Jésus, les anges étaient bien présents. Ils étaient encore présents au moment de son ascension. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Car Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les anges seront encore présents lorsqu'il va revenir en gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Les anges seront encore présents, dernier point, lors des décisions qui concernent l'homme. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Donc, premier point important, les anges sont des témoins primordiaux. La deuxième fonction, ce sont des adorateurs de Dieu. Louez-le, vous tous ces anges. Louez-le, vous toutes ces armées, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Il faut bien se dire que l'adoration est la première raison d'être de chaque membre du royaume de Dieu, dont les hommes. C'est aussi le but essentiel et final pour toute créature. Et donc, comme les hommes le feront pour l'éternité, les anges ne font pas exception. Ils obéissent au commandement de Dieu, c'est-à-dire adorer Dieu. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Et donc, pour adorer Dieu, il faut se tenir devant le trône. Il faut se tenir là, constamment devant lui. Les anges vont attester au travers de cette adoration, ils vont attester que Jésus-Christ est Dieu. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand les anges obéissent à l'ordre du Père
de venir adorer le Fils, eh bien, il confirme bien que le Fils est Dieu. Les anges sont encore des modèles pour nous les chrétiens. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour ceux qui l'entourent. Ça veut dire que les anges craignent Dieu. Ils ont la crainte de Dieu. Quand vous voyez leur force, quand vous voyez leur intelligence, quand vous voyez leur capacité, bien au-dessus des hommes, et pourtant ils craignent Dieu. Quel exemple pour nous. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. » Et donc, de par leur crainte, ils montrent du respect. Et ce respect, c'est non seulement dans l'attitude, ils se prosternent, mais aussi dans les mots qu'ils utilisent vis-à-vis de Dieu. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. Et donc, en aboutissement de tout cela, leur attitude va démontrer, et leur parole va démontrer, qu'ils reconnaissent la sainteté parfaite de Dieu. Psaume de louange, c'est le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez dans la dégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans les portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ces paroles, évidemment, elles s'adressent aux hommes. Mais ce qui est important de souligner, c'est que si les anges sont aussi des adorateurs, eh bien, cette adoration, elle va être teintée de quoi? Elle va être teintée d'une liberté, de spontanéité et de joie. Venir adorer Dieu parce qu'on se sent forcé et obligé, c'est pas adorer Dieu. C'est pas adorer en esprit en vérité. Et les anges sont de vrais adorateurs, c'est-à-dire des êtres qui viennent sans se sentir obligés, mais qui viennent spontanément et dans la joie, dans un sentiment de liberté totale, servir. Troisième fonction importante des anges, c'est qu'ils sont des membres de l'armée céleste et qu'ils sont des exécuteurs des jugements de Dieu. Quelques passages repris dans l'entièreté de la Bible. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom, il a lancé dans la mer des chars de Pharaon et son armée, ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Le chef des armées, c'est Dieu, Père et Fils. Et les soldats, ce sont les anges. Et on peut dire que ce sont des soldats disciplinés. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait sa main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Arava, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Donc les anges, qui sont des soldats disciplinés,
ont pour mission d'accomplir les jugements de Dieu et toujours dans les limites que Dieu fixe, tant contre ses serviteurs que contre ses ennemis. Par exemple, dans les ennemis, on dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Donc, on a eu des jugements contre des serviteurs, donc contre le peuple de Dieu, parce que ce peuple était fautif. Et on a ici des jugements contre les ennemis du peuple de Dieu, contre des ennemis de Dieu. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Les anges sont aussi destinés à punir les orgueilleux. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc n'oublions pas que ce qui porte le nom d'ange n'est pas seulement un nom de créatures qui servent Dieu, mais il y a aussi des anges dans le camp adverse, ces fameux anges déchus, ces anges qui ont suivi Satan. Donc ça, c'est le troisième rôle principal des anges, c'est de faire partie de l'armée de Dieu et d'accomplir les instructions qu'il donne, d'accomplir les jugements qu'il a décidés. Le point suivant est que les anges sont des soutiens pour le croyant fidèle. On peut constater un fait important. C'est que la manière d'agir des anges est identique, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas beaucoup de variantes, ils agissent toujours de la même manière, donc aujourd'hui ils agissent toujours de la même manière. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, ils doivent servir Dieu, ils doivent adorer Dieu, mais ils doivent aussi être au service des hommes dans diverses situations. Et quand on dit des hommes, ce sont les hommes qui sont sauvés, donc les chrétiens. Et ça, c'est important, évidemment. Et que vont-ils devoir faire? Premièrement, ils vont devoir protéger. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est la phrase que beaucoup connaissent dans le psaume 91. Donc, la raison d'avoir créé les anges, une des raisons, autre que l'adoration, c'est de protéger les hommes. D'où est née la notion d'ange gardien, évidemment, qui est une déviance de la réalité biblique. Mais oui, les anges nous protègent, oui, les anges nous gardent. On a vu tout à l'heure, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte, et lui dire, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir.
Voilà d'où vient vraiment le principe de l'ange gardien. Où on dirait qu'un ange est attribué à une personne. C'est aller un peu trop loin par rapport à ce que la Bible nous dit. Notamment, quand on parle des enfants, il est dit que les anges dans les cieux. Ange est tout au pluriel, donc en fait, les anges ont une action collective. Il n'y a pas un ange qui est désigné pour telle ou telle personne, les anges sont désignés pour protéger les hommes, et en fonction des circonstances, des moments et des endroits, eh bien, c'est l'un ou c'est l'autre qui agit. Et dans le contexte du passage de Pierre, c'est une parole que ceux qui sont là dans la pièce enfermée disent. C'est une apparition surnaturelle en fait. C'est presque un peu comme Jésus quand il marchait sur le lac et où les apôtres l'ont pris pour un fantôme. C'était dans ce sens-là que ça a été dit. C'est pas dire c'est l'ange gardien de Paul, c'est pas ça de Pierre, c'est pas ça qui a été dit. C'est son ange. Bon, c'est pas lui, c'est son fantôme quoi. C'est son double, c'est je ne sais pas, son image. Il ne pouvait pas croire que Pierre avait été libéré surnaturellement de prison. Pourtant, il priait pour ça. Hein. C'est ça qui est toujours particulier avec les hommes. Il prie pour obtenir des choses de Dieu, et en fin de compte, quand Dieu agit, il n'y croit pas vraiment. Dans Genèse 24, il est dit, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Voilà, quand nous devons partir, quand nous devons nous déplacer, quand nous devons faire des actes pour Dieu, nous savons que son ange, un de ses anges, est à nos côtés. Encore dans Exode 23, il est aussi dit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te guidera chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. » Cette protection qui nous est promise par les anges, de la part de Dieu, et je vous dis, c'est Dieu qui les envoie, a une condition formelle. C'est de marcher dans l'obéissance. Il est inutile de demander à Dieu de nous envoyer ses anges pour nous protéger si nous marchons dans la désobéissance. Donc réfléchissons bien à ce que nous faisons. Quand nous prions l'Éternel, nous devons être en règle. Et quand nous sommes en règle, il va répondre à nos demandes. Et s'il nous envoie un ange pour nous protéger, pour nous guider, et si nous écoutons cet ange, si nous appliquons la parole, eh bien aucun ennemi ne tiendra devant nous. Il va jusqu'à les exterminer. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ce que la parole nous dit. Dans certains passages, à certains niveaux, les anges subviennent même à nos besoins. Et notamment dans 1 Roi 19, il est dit, se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et puis, fait important évidemment, c'est bien d'être protégé, mais il y a aussi être délivré. Les anges interviennent dans la délivrance des croyants. Et il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. On a vu tout à l'heure ce que voulait dire fils de Dieu. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. C'est ce qui précède la fameuse phrase après où il pense voir l'ange de Pierre. Il y a des risques aussi dans la vie du chrétien. Dans la vie du croyant, parfois notre vie est en danger. Eh bien, les anges ont pour mission de préserver notre vie.
Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. On a vu que dans la protection, les anges pouvaient exterminer. Eh bien ici, ils peuvent aider le croyant à remporter des victoires. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et y regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. L'ange intervient, et c'est quasiment lui qui dirige la manœuvre. Vous avez vu, on a vu que pour obtenir la protection, il fallait marcher dans l'obéissance. Eh bien ici, on voit que quand l'ange arrive, c'est lui qui prend la direction des opérations, qui donne la manière de remporter la victoire. Et parce que les hommes accomplissent ce qu'il a ordonné, eh bien, la victoire est acquise. De façon surnaturelle, et non plus de façon habituelle. On voit aussi que les anges sont destinés à combattre dans les cieux pour que les prières soient exaucées. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, quand Daniel a prié, Dieu évidemment, eh bien, les anges sont mandatés, sont envoyés pour combattre et enlever tout ce qui bloque, tout ce qui empêche aux prières d'être exaucées. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant l'Éternel. Et donc, non seulement ils sont là pour enlever tous les obstacles, mais ils sont aussi là pour recueillir à la fin des temps toutes ces supplications pour les rendre agréables à Dieu. En fait, ils vont donner une impulsion à ces prières en les accompagnant d'une odeur agréable. On sait que c'est Jésus qui intercède pour nous. On sait que le Saint-Esprit a pris le relais et intercède pour nous. Eh bien, chaque fois que nous combattons spirituellement, non seulement Jésus intercède, non seulement le Saint-Esprit intercède, mais les anges sont en plein combat avec nous et font en sorte que nos prières soient élevées auprès du trône de la grâce. Voyez l'importance. Nous ne sommes pas seulement quelques-uns à prier, mais chaque fois que nous élevons nos voix vers le Seigneur, eh bien, automatiquement, les anges participent à ces prières.
C'est puissant, évidemment. C'est puissant. Nous sommes aussi amenés à transmettre les instructions de Dieu. Enfin, ils sont amenés à transmettre les instructions de Dieu. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous devant le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette ville. Donc, ils reçoivent des instructions de Dieu et ils viennent les apporter aux hommes. Ils transmettent en fait toute la volonté du Seigneur. Donc, d'où l'importance d'être à l'écoute. Lorsque nous sommes face à ces anges, lorsqu'ils viennent, nous apparaissent en prière ou visiblement, nous devons absolument écouter ce qu'ils nous disent et l'accomplir parce que ce sont des messagers fidèles. Ils informent. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc, dans leur mission, les anges ont un rôle d'information, d'explication. Ils viennent parfois auprès des hommes pour nous faire comprendre des choses et nous avertir de ce qu'est le plan de Dieu en réalité. Et puis, les anges prophétisent. Ils viennent nous annoncer des choses à venir. Tout qui annonce des choses à venir prophétise. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. La prophétie, évidemment, c'est toujours quelque chose de délicat, parce que il faut une interprétation quelque part. Il faut une compréhension de ce qui est dit. Donc, il y a toujours un risque d'erreur. Attention, donc, de bien discerner les choses. Et de ne pas tout prendre pour argent comptant, même si cela vient d'un ange, parce que nous savons, comme nous l'avons vu tout à l'heure, que même Satan peut se déguiser en ange de lumière. Et donc, ce qui pourrait nous apparaître comme un ange ne serait autre qu'un esprit impur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc, la seule façon réelle de vérifier la fiabilité du prophète et de la prophétie, c'est que d'abord, elle doit être conforme à la parole de Dieu, aux Écritures, et ensuite, la meilleure chose, c'est de voir si sa réalisation s'accomplit de manière exacte. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit inscrit dans le futur, pour ce cas-là. Parce qu'il y a des réalisations qui sont projetées et qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas encore présentes, comme dans la Bible. Il y a beaucoup de prophéties qui ne sont pas encore accomplies pleinement. Et donc, si on laisse ces prophéties en se disant elles ne sont pas valables parce qu'elles ne sont pas réalisées, on se trompe un peu, quoi, quand même, beaucoup même. D'accord? Donc, le critère de contrôle, il est pour ce qu'il est, il vaut ce qu'il vaut. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, lorsque ces choses qui doivent arriver bientôt, qui nous sont décrites et données par les anges au travers de l'écriture dans ce cas-ci, nous devons y aller par la foi. D'abord parce qu'elles sont dans l'écriture, donc c'est déjà beaucoup plus facile. Et puis, rien ne nous empêche de demander le discernement de l'esprit. Donc, voilà comment une prophétie des anges doit être suivie. Les anges ont aussi pour mission de conduire notre âme et notre esprit auprès de Dieu.
Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée se le déroba de leurs yeux. C'est une particularité quand même à laquelle on ne fait pas toujours attention. Jésus n'est pas monté tout seul au ciel. Jésus a été enlevé au ciel. Il a été enlevé au ciel. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ces deux passages disent une chose particulière. C'est que la mort physique du croyant, alors qu'on pourrait se dire, bah oui, c'est la mort, on s'endort. Non, elle est importante aux yeux de Dieu. Quand le croyant ferme les yeux sur cette terre, pour Dieu, c'est important. C'est pas un événement anodin, c'est pas n'importe quoi. Il y a quelque chose là qui se passe. Paul l'avait compris parce qu'il disait, ma vie, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort physique du chrétien, c'est un avantage. C'est un avantage pour le chrétien lui-même. Et on le voit dans cette parabole que je reprends souvent avec le pauvre Lazare et l'homme riche. Il est dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Vous avez déjà remarqué cette différence. Souvent on parle du séjour, mais là, dès que la personne meurt, il y a quelque chose de particulier. Si vous mourrez dans le Seigneur ou pas. C'est pour ça que Dieu place tant d'importance à notre mort physique. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le croyant aujourd'hui, dès qu'il ferme les yeux sur cette terre, eh bien les anges viennent le chercher. Les anges le transportent. Il ne faut même pas avoir peur de se tromper de route. C'est eux qui viennent nous chercher et qui nous amènent. Ils nous amènent même plus dans le sein d'Abraham comme le pauvre Lazare, ils nous amènent directement au paradis. Vous imaginez ce que ça représente pour Dieu, quoi. Nous fermons les yeux sur cette terre, nous partons immédiatement, emmenés par les anges, jusqu'au paradis. Notre âme et notre esprit. Le corps, ce sera pour plus tard. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.